Maintenant, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, sans transition, on est là, enfin, maintenant. Voilà, je profite de mon micro pour saluer toutes les personnes qui nous soutiennent, toutes les personnes qui vont sur la page officielle Facebook de l'émission qui est Fafa officielle. Merci de nous soutenir, merci de nous envoyer vos suggestions, merci de nous encourager aussi, de continuer. Ça fait avancer les choses, les critiques positives et tout, ça fait avancer les choses. Voilà. C'est le denrée, on est là. Et c'est pas une petite affaire parce qu'aujourd'hui, on est venu à l'encontre, pour ne pas dire à la rencontre de quelqu'un qui vraiment fait parler d'elle dans le milieu. Voilà. C'est quelqu'un qui a dansé avec beaucoup d'artistes, qui a décidé depuis ça fait maintenant un moment, de faire carrière solo dans la musique. Elle est devenue une chanteuse à part entière. Alors, il s'agit bel et bien de la belle, la sulfureuse, ravissante, pimpante, mocossante, choquante, Karina Steele. Vraiment. Trop de choses. Voilà. Ah, ma mère chouchou. Ça va bien? Ça va le derrière. Merci en tout cas d'avoir accepté de recevoir l'équipe de Fafa chez toi. C'est la famille. C'est tout ce que tu as dit. C'est la famille. Tu as vu le derrière? Les gens ont trop peur de moi dans ce pays. Je comprends pas. Hein? Alors, franchement dit, en tout cas, merci encore une fois de plus et on est très ravis d'être là. Alors, Karina, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. C'est qui Karina Steele? Parle-nous un peu de toi. Comment tu as commencé? Voilà, tout ça quoi, vas-y. Bon, à l'état civil, c'est Karina Bougnon. Voilà, et artiste coupé, décalé. Je m'appelle Karina Steele. Pourquoi Karina Steele d'abord, avant que tu continues? Pourquoi Karina Steele? Karina Steele vient pas de moi. Karina Steele vient de DJ Léo. D'accord. Avant d'être artiste, je n'étais pas encore artiste quand il m'a donné ce nom. Il m'a dit, bon voilà, tu t'es toujours sapé, tu es toujours bien habillé. Moi, j'adore ton style. Voilà, donc je t'appelle Karina Steele. Et c'est comme ça dans l'amusement, c'est resté. Moi aussi, ça me plaisait. Donc voilà. Ah, d'accord. D'accord, donc vas-y, continue. Et voilà, Karina Steele est artiste coupé, décalé. Et je veux dire que vraiment, j'ai été danseuse avant d'être chanteuse. J'ai dansé pour pas mal de personnes, et telles que Shogun, voilà, DJ Shogun, avec qui j'ai commencé plusieurs années en arrière, voilà. Et après lui, j'ai fait quelques gombos, c'est-à-dire tourner des clips avec Ali Sofa, avec bien d'autres. Donc tu as été, toi qui es une danseuse professionnelle à la base en fait. Voilà, mais comment t'es venue l'idée de dire, bon, à partir d'aujourd'hui, moi je ne veux plus danser pour les gens, moi je vais chanter maintenant. Comment ça t'est venu? En fait, dès le bas âge, Karina aimait bien les événements. Quand j'étais petite, quand il y a les petits podiums, quand il y a les petits trucs, les événements, les anniversaires, si je ne suis pas là-bas, ça va chauffer. Voilà. Donc, même quand je dors, même là, même on vient me réveiller, c'est comme il y a un concours de danse là-bas. Où il ne porte même pas habillé court, parce qu'avant, il était un petit garçon manqué. Voilà, donc c'est les histoires de l'Europe style et tout. Il y a moyen ça, en fait. Voilà. Donc, on me prenait pour aller moyen sur mon dos, mais il y a moyen un peu quand même. Voilà, les vieux pères là. Voilà. Et donc, c'est comme ça que déjà, j'aimais déjà la foule. J'aimais déjà les yeux, j'aimais me faire remarquer. Donc, j'ai grandi avec ça, mais je savais qu'un jour, et je voulais un jour devenir quelqu'un de populaire. Et c'est comme ça qu'un manager de Makori, nommé Fly Pizza, que je salue au passage, qui a dit, ah Karina, tu danses bien, mais après tu chantes un peu bien. Donc moi je veux vraiment que tu fasses la musique, mais on va pas on va pas aller subitement, on va faire le coupé décalé, parce que le coupé décalé c'est la danse. Voilà, donc moi je vais te mettre au studio, tu vas sortir un truc et puis on va tourner avec, on va voir ce que ça donne. Je lui ai dit, tiens, vraiment ça là c'est pas facile, hein. Mais je vais penser, je vais y réfléchir. Et c'est ainsi qu'il est venu, je ne lui donnais pas de suite, il est venu chez moi. J'étais en famille, et il est venu me voir et il a dit, Karina, faut que tu me répondes vite parce que vraiment je suis déjà prêt. Et puis je lui ai dit, bon d'accord, mais il faut voir le vieux. Et comme ça on a parlé avec mon papa et tout. Mon papa a dit, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà, et c'est comme ça qu'on est rentré en studio pour le premier tube, le premier c'était déjà le rein cassé. Le rein cassé. Oui. Ah bon? Le rein cassé, qui était un son comme ça, il a fait ça comme ça, mais après c'est un manager
du milieu des bars et tout. Il me faisait tourner un peu dans les bars et tout. On se faisait des sous. Beaucoup de sous. Beaucoup de sous. Voilà. Alors, mais, vous avez fait beaucoup de sous, vous avez oublié même de faire la promo de visu. Voilà, comme vous voit à la télé et tout. Mais vous, comme vous gagnez l'argent dans les maquilles, voilà, ça vous suffisait. Mais non, on avait fait un clip, on avait tourné un clip avec, comment il s'appelle le papa, il est souvent avec vous à l'antenne là-bas. Ah bon? J'ai oublié son nom, c'est un ancien réalisateur. C'est son nom que je... Desmo ou bien Desmo? Ah, Desmo. Desmo. Ouais, d'accord. Ancien manager de Christina DJ là. Voilà. On a tourné le clip avec lui, mais après moi, on dit c'est sorti 2 ou 3 fois. Après moi, j'ai plus. Et c'est à la suite de ça que Karina Steele est tombée enceinte. Ah bon? Oui. Qui a enceinté la jolie fille? Qui a enceinté la jolie fille? Elle a commencé à mousser un peu les... Allez! Ah, les lunettes là. Ah, Dieu, comme ça. Voilà. D'accord. Karina Steele est tombée enceinte. D'accord. Tout le monde connaît l'auteur. Ah, moi, je ne connais pas. Hein. Moi, je ne connais pas. Ah, non, le vieux, toi, tu connais. Je ne connais pas. Aïe, je ne connais pas l'auteur, c'est qui? Une parenthèse. Donc voilà, Karina Steele est tombée enceinte et puis j'ai accouché 9 mois, 10 mois après. J'ai eu congé de maternité, je crois 10 autres mois. Et après, je suis revenue sur la scène. Mais avec un nouveau tube. D'accord. Intitulé Le Lapé Lapé. Venons-en au Lapé Lapé. Le Lapé Lapé, il y a eu beaucoup de polémiques. Voilà, on dit, parce qu'il y a un qui était à Yopougon, qu'on appelait Chambelin. Chambelin qui était très fort. Mais lui, il appelait ça, il avait un autre nom auquel il donnait ça. Prends ta part. Prends ta part, je crois. Voilà, prends ta part. Il y avait le Chambelin, il y avait toi, il y avait monsieur Pipi Lewis, Pancho le Gâté qui était avec son ami Tsunami qui ont sorti Laisse-toi aller. Il y a Zé Pequeño aussi qui a chanté Laisse-toi aller. Bon, tout ça. Bon, c'était qui avait créé le concept en réalité? C'était qui le créateur du concept? Le concept a été créé par Adjamile. D'accord. Avec ses petits danseurs, les vocales et tout. Voilà, c'est eux qui ont envoyé la danse. Et moi, j'ai pris la danse, vu que ce sont mes frères, c'est la famille. J'ai pris la danse et j'ai donné un nom, le Lapé Lapé. En même temps que eux aussi, ils ont pris la danse et ils ont donné un autre nom. D'accord. Voilà. Sinon que c'est pas toi qui avais créé la danse. Toi, tu as juste utilisé le concept. D'accord. Non, c'est Adjamile même qui a créé la danse, c'est ça? Adjamile, c'est lui l'ancienneté, c'est ça, non? Hein? Parce qu'on vient de me dire à l'oreillette là que c'est lui l'ancienneté. Merci. Ah, d'accord. C'est le père de mon enfant. Ah, d'accord. Ah, vous n'avez pas plusieurs enfants, ça, vous avez un seul enfant, ça. J'ai un seul enfant. Mais dans ce pays, les gens disent que Karina Steele a au moins 3 enfants, qu'avec Adjamile, tout ça, on ne comprend pas. Non. Tu as un seul enfant, un petit garçon. Oui, il a 8 ans. Ouais, très mignon d'abord. Je le vois souvent dans tes statuts WhatsApp et tout. D'accord. Ok. Donc, après cette histoire de Lapé Lapé, comment est-ce que le Lapé Lapé s'est comporté? Ouais, le Lapé Lapé, ça t'a envoyé loin, hein? Ça t'a envoyé les points. Oui. D'accord. Vraiment, le Lapé Lapé a été un tube, je peux dire. Ça m'a vraiment révélé. Voilà, et puis avec le Lapé Lapé là, il y a eu beaucoup de gombo. J'ai eu vraiment beaucoup de gombo. D'accord. Et puis ça m'a fait connaître aussi beaucoup de choses dans la musique, beaucoup d'étapes. J'ai franchi beaucoup d'étapes et puis voilà, je peux dire que ça m'a rendu un peu mature. D'accord. Voilà. Ok, c'est super, c'est super. Mais moi, je vais comme ça en même temps. Hein. Voilà, j'ai vu que tu étais en clash avec un certain manager du Maroc. Vous vous êtes plusieurs fois clashé sur Internet, sur Facebook et tout. C'était quoi le souci? Pourquoi c'est arrivé dans ça, hein? Pourquoi ce clash-là? Toi, tu es ici, il est là-bas et puis vous vous clashez. Non, c'est mon vieux père. Georges Manager, c'est de lui qu'il s'agit. C'est mon vieux père, c'était pas... Ça a été un malentendu, c'était un truc vite fait. Pourquoi c'est devant la caméra tu dis non, c'est mon vieux père. Qui ton vieux père, puis tu l'insultes comme ça? Non, il n'est pas insulté, c'est des trucs qui arrivent. Vous voyez, c'est des trucs qui arrivent, c'est le milieu. Mais tu allais, parce que Georges Manager, qui est mon ami, il sait que j'ai pas peur de lui. Georges Manager, j'ai rencontré la dernière fois Bébé Sans Os, qui me disait que Georges Manager l'a envoyé au Maroc pour le maltraiter. Voilà. Donc, on dirait que toi aussi, tu envoies au Maroc pour te maltraiter. Il ne m'a pas maltraité. En fait, je t'explique. Le problème avec Georges Manager, c'était, en fait, j'étais allé au Maroc et j'ai croisé Georges Manager. Je n'étais pas allé pour lui, c'était pas lui qui m'avait envoyé, mais il était à mes petits soins. D'accord. Voilà, il était avec moi mes derniers jours, voilà et tout. Et voilà, il m'expliquait tant de choses, il me donnait beaucoup de conseils.
entre guillemets. Donc, quand je suis revenue à Abidjan, il y a une amie qui fêtait son anniversaire, qui voulait me faire partie, qui voulait payer mon billet. Mais en même temps, Georges devait envoyer Safarel au Biang dans la même période. Et Georges a dit à ma copine, bon, comme je fais venir Safarel, si tu veux qu'il presse à ton anniversaire, tu fais une partie des dépenses et je fais une partie des dépenses. Là, on achète son billet ensemble et puis on le fait venir et puis il joue dans ton truc, puisqu'il doit jouer à Abidjan et au Maroc. Elle a dit, ok, je vais faire venir Karina. Il dit, il n'y a pas de problème, je gère les deux les billets, mais on va faire un billet boxé. Ma copine a accepté, elle m'a fait part. Je lui ai dit, j'ai pas confiance parce que déjà, Georges, c'est quelqu'un qui n'a pas bon nom. Excuse-moi, je ne veux pas dénigrer, mais c'est quelqu'un qui n'a pas un bon nom. Donc, du coup, moi, je n'ai pas confiance. La mauvaise presse, en fait. Les gens parlent mal de lui. Il n'a pas bonne réputation. Donc, du coup, moi, je n'ai pas confiance. Elle m'a dit, non, il va gérer parce que ça paraît vieux et tout. Et donc, comme il y a son artiste qui vient, peut-être ça peut faire. Mais moi, j'ai vraiment pas confiance. Et à la dernière minute, il n'a pas pu gérer le truc de la fille. D'accord. Le jour J, la fille a commencé, elle s'est mise à pleurer et tout. Elle n'a pas ses artistes. Son anniversaire est gâché. C'est mon ami. Ça m'a tellement énervé. Et Georges qui faisait la grande queue. Ouais, il parlait là-bas en fait. Voilà, il parlait. Il parlait de quoi? Il n'a pas réussi à faire le truc et puis il parle. Il racontait n'importe quoi. D'accord. Donc, pour ne pas. Je ne peux pas partir expliquer. J'ai tenu à faire un direct. Donc, dans le direct, j'expliquais un peu. Mais pendant que lui, il disait autre chose. Et c'est lui qui m'insultait. Là que moi, j'ai commencé à l'insulter. D'accord. Mais pas vraiment. Mais je m'excuse pour ça parce que. D'abord, c'est pas Georges que j'ai insulté, c'est moi c'est mon image que j'ai bafoué un peu. Voilà, c'est ma dignité, c'est mon respect. Donc, je demande pardon à tous ceux qui ont vu ce direct-là. S'ils n'ont pas aimé, je m'excuse. Ok. Voilà qui est bien dit. Parce que Karina, tu as une réputation de clasheuse. Hein? Voilà, Karina, on dit, elle ne se laisse pas faire, on ne marche pas sur son pied. Non. Voilà, elle a fini un gros cœur. Donc, tout ça, là, on va parler de ça. Ah, mais Karina, bon, on t'a vu aussi faire direct. C'est ta soeur ou bien si c'est qui? Tu étais en train de faire des clashs encore. Mais Karina, qu'est-ce que tu as? Hein? Ça, c'est des histoires de famille. Ah oui, tu as vu mes sur Facebook. En fait, c'est des trucs qui arrivent. Comme j'avais dit, c'est qui commence sur Facebook là. Ça a fini sur Facebook. Ouais, c'est ce que tu as dit dans. Ouais, c'est ce que tu as dit. C'est elle qui a été la première à m'exposer. Et moi, je n'ai pas réfléchi que j'ai une réputation. J'ai une image à protéger. Tu as trop gros cœur. Quand ça pète là, ça pète. Voilà. Mais, tu sais, après, il faut demander à Dieu de donner la force d'accepter certaines choses. Parce que si dehors, on te fait, pas que c'est dedans on te fait, c'est dangereux. Voilà. Donc, il faudrait que j'ai la maîtrise de soi. Je crois que ça sera mieux pour moi. C'est important, c'est important. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, Karina, j'ai une autre question pour toi. Quand tu t'es lancé dans la musique, tu as eu ton succès avec comment dirais-je, le lapé. Non, avec le lapé. Normalement, c'était une ascension fulgurante. Pourquoi il y a eu un vide? Pourquoi Karina n'a pas continué sur cette lancée? Pourquoi? Le lapé a fait tache d'huile pendant un bon moment. Voilà, je tournais. Mais le lapé était produit par quelqu'un qui était en bas, qui ne se faisait pas voir. Et pendant un bon moment, j'ai tourné avec le lapé. Parce que ça donnait, ça continuait de donner tout. Donc après, j'ai fait sortir un son. Après le lapé, j'ai fait sortir un son. La Djakoumulance. Je crois, la Djakoumulance. Et quand j'ai fait la Djakoumulance, quand j'ai commencé la promo, il y a Arafat qui est venu signer. Qui m'a dit de rentrer dans son label. C'est en ce moment qu'on a fermé la Djakoumulance pour pouvoir faire sortir un autre son qui vient de son label en fait. Il m'a dit ferme ce son là, je veux un autre son. C'est pour ça qu'on n'a pas pu faire de promo avec la Djakoumulance. Mais est-ce que finalement il y a eu un son avec le label d'Arafat? Si. Bon, c'est quel son? Tu m'arrêtes ça. C'est le titre, tu m'arrêtes ça. Avec en featuring. Je pensais que tu me disais à moi de en featuring Ariel Chené, Salvador, DJ Léo et Arafat lui-même. Sur un même morceau. Mais pourquoi le morceau n'a pas eu le même succès que le lapé? Alors qu'il y a tous les lions dessus. Ça dépend de la communication, ça dépend de
de la promo. Et qui avait arrangé le son? C'est Arafat lui-même ou c'est Ariel? Non, c'était Elvis Segon. Elvis Segon qui a arrangé, d'accord. D'accord, donc Arafat n'a pas fait, le label Yorgang n'a pas fait... Vraiment la promo, n'a pas fait la promo. D'accord. Mais toi-même, quand c'est comme ça, là, quelle a été ta réaction? Parce qu'un artiste, quand il sent que son son n'est pas... C'est pas comme il veut, automatiquement, il y a des réactions. Comment est-ce que tu as réagi? Sur les réseaux, ça réagissait bien parce qu'après Arafat, il est suivi. Ouais, il a boosté ça. Il a boosté sur les réseaux et tout. Dans les bars, il n'y a pas de problème. Moi, je tournais un peu avec lui. Même quand il a des soirées, je le suivais. Mais après ça, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas que... Pas que la nuit aussi. La nuit et tout. Il faut viser aussi les radios, les chaînes de télé et tout et tout. C'est là qu'il n'y a pas eu de travail. Il n'y a pas eu de travail. Il n'y a pas eu de suivi. Il n'y a pas eu de suivi. D'accord, mais quelle a été ta réaction par rapport à ça? Est-ce que tu as dit, bon, comme c'est comme ça, je m'en vais? Ou bien, bon, c'est que j'attends un peu, peut-être qu'à un moment, il sera inspiré, il va faire bon. J'ai vraiment attendu en tout cas. J'ai patienté, je me suis dit que voilà, c'est Arafat de toutes les façons. Auprès d'Arafat, c'est un avantage. Voilà, donc j'attendais un peu, mais après, je n'étais pas la seule, on était beaucoup. Et tout le monde était insatisfait. Il n'y avait que Ariel. On se disait que quoi? C'est Ariel Chené qui avait beaucoup de qui était privilégié. D'accord. Donc il y avait moi, il y avait Rodney Moketonga, artiste congolais. Oui, il était aussi avec le label. Et avec Tereli. Tereli aussi. Tereli était là-bas. Oui. Tereli m'a dit qu'il n'a jamais signé avec Arafat. C'est ce que lui m'a dit. Bon, Tereli, bientôt, je vais te poser la question à Arafat. C'est pas moi qui dis. En tout cas, c'est pas toi. Non, le label, c'est ça. Donc tout le monde était insatisfait. Du coup, chacun s'est dit, bon, voilà, on partit. Moi, c'est dans ce sens-là que... Mais tu sais que les gens ont dit des choses, hein. Ton affaire pour aller chez Arafat, là. Les gens disent toujours que non, Ramzi, il fait émission, il parle d'Arafat. Mais Arafat, il est dans tous les cubes. Il est comme Kumaji, il est dans tous les trucs. Quoi? On dit, mais Karina Stilo, dès qu'elle est puis Arafat, là, il y a quelque chose, ça cause elle aller chez lui. Les gens disent des trucs, hein. Il n'y a rien. Arafat... Quand t'as vu dans C'est moi, danser, c'est moi, tout ça. Oui, j'ai fait le clip d'Arafat, c'est moi. Parce que j'étais un artiste d'Arafat et tout. Et le jour du clip, on était là tous ensemble. Et c'est là qu'on est parti tourner le clip. Je voulais tourner, c'est moi qui voulais tourner et tout. Puis j'ai tourné. Ok. Mesdames et messieurs, on est toujours avec Karina Steel, Plage Musicale et on revient. Fafa. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour après cette très belle plage musicale de l'artiste même ici présente. Voilà, qu'on appelle Karina Steel, la stylée. Voilà. La stylia. D'accord, la stylia. Karina Steel, la stylia. Maman, la stylée. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, Karina, dis-moi, j'ai une question à te poser. Tu as fini d'expliquer comment on peut dire ça, ton aventure avec la Yorgang, ça, ici, d'accord, et ça. Moi, je te poser une question. Tu es sorti à Arafat, mais tu n'es pas sorti à lui. Parce que moi, je suis dans le milieu il y a longtemps. Quand j'entends quelque chose, ça veut dire qu'il n'y a pas fumé sans feu. Tu es sorti à Arafat, oui ou non? Effectivement, ils ont dit ça, ils ont raconté ça. Hein. Mais je ne suis pas sorti à Arafat. Tu n'es pas sorti à Arafat? Arafat, c'était... Mais attends. Mais Arafat ne peut pas te signer dans son label comme ça. Il y a trop de choses. Arafat, non, lui, c'est pas comme lui là. Si tu le vois, il a fait featuring avec José ici. Tout le monde... Ah, mais Arafat, José, il y a quelque chose là-bas. Mais c'est pas forcé. C'est pas... Je suis désolée. Karina, tu réponds pas bien. C'est Arafat, oui ou non. Tout le pays te regarde. Il dit non. Il savoir. Il dit que non. Donc tu peux regarder la caméra direct pour dire que tu n'es pas sorti à Arafat. Je ne suis pas sorti à Arafat. Mais là, tu faisais quoi dans Yorgang là-bas? Je suis parti chanter. Mais là, Yorgang là, il produisait des artistes. Parce que moi, c'est qu'il a appris là même là. Que, en fait, Adjamele, qui est le papa de ton fils, et Arafat, c'est des amis. Maintenant, il paraît que Adjamele a appris que c'est ça même qui a fait qu'aujourd'hui là, lui et puis Arafat, bon, ils ne se prennent plus ensemble. Lui et puis toi, c'est une bizarre. C'est ce qui paraît, c'est ça, moi, je vais savoir. C'est faux. C'est qu'ils n'ont pas vu, il ne faut pas vont raconter. Et puis c'est là comme ça, même les Ivoiriens, là, les Africains, là, c'est comme ça, ils sont non, ça ne m'étonne pas. C'est pas ce qui s'est passé. Et puis la preuve en est que Arafat et Adjamele sont toujours des amis. Oui, d'accord, mais on ne les voit plus ensemble comme avant. Avant, là, tout le temps, tu vois Adjamele. Non, mais Adjamele a arrêté de se promener dans la Yorgang. Pas vraiment, il n'a pas arrêté, mais il ne suivait plus trop la Yorgang parce qu'Arafat a dit qu'il ne faudrait pas mélanger le travail à la relation amoureuse.
Il ne voulait plus que Adjamila nous suive et tout parce que ça me déconcentrait, ce qu'il disait. Ah bon? Oui, mais après... Peut-être qu'il y avait autre chose. C'est pas toi-même qui a dit à Arafat que... Non, pourquoi? Il n'a pas dit ça, jamais. Mais pourquoi tu dis plus qu'Adjamila est ton mari, puis tu dis c'est le papa de ton enfant? Mais c'est le père de mon enfant parce qu'on n'est plus ensemble. Mesdames et messieurs, ça a commencé. Ça a commencé. Ça a commencé. Ok, mais il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est que je sais que tu n'as jamais reconnaître qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais toi, Arafat, là, un jour, tu as fait un truc comme il le connaît. Ça va péter dans sa tête. Il va casser tous les papous. Faut pas m'appeler. Vous dites ceci, c'est là. Ah, d'accord. C'est mon ami, il le connaît. Rien. Voilà. Maintenant, à part ça, est-ce que tu t'entends très bien avec les artistes, les chanteuses, du coupé décalé, Jean Vital, Claire Bailly, Mamba Misara et toutes celles-là? Est-ce que le courant passe entre vous? Je ne peux pas dire qu'on s'entend bien, mais il y a certaines avec qui je n'ai pas d'affinité. D'accord. Voilà, mais par contre, il y a d'autres comme Sandia Chouchou, Annick Choco, Vital, la Congolaise. Mais avec Sandia, il y a beaucoup d'affinité. C'est ma pote. Ah, c'est ta pote, c'est Annick ta soeur, aussi, c'est ma soeur, Agbadou. D'accord, voilà. d'accord. Non, les autres, c'est parce que c'est le milieu. D'accord, mais il paraît qu'il y a eu une sorte de malentendu. Il paraît que voilà, toi et puis Claire Bailly, il y a un petit feu qui s'est déclenché entre vous deux là. Hein? Entre toi et Claire Bailly, il paraît que tu as mal parlé à ta vieille mère. Claire Bailly, c'est pas ta vieille mère, hein? Mais c'est la grande, c'est la maman. Il paraît que tu as clashé la maman quelque part, tu lui as dit son vrai nom. C'est vrai mais c'est faux? C'est pas tout à fait ça. Hein. Je vais expliquer. Avec la maman, c'est ma grande soeur, effectivement, de l'âge, oui, parce qu'elle est un peu plus âgée que moi. Mais je dirais que quand la vieille mère a commencé son Bobala Fitini, moi aussi, il avait sorti un petit concept, on appelait ça le rein cassé. D'accord. Il tournait aussi les reins là, donc c'était un peu chaud. Mais tu sais, dans la vie, chacun a sa chance. Voilà que la vieille mère, elle a bien fait son mouvement, elle a allé devant. Mais non, c'est tu une dis vieille que mère... ton mouvement n'a pas bien fait. Quoi. Non, pas qu'elle n'a pas bien fait. Après, chaque chose a son temps. Voilà et tout. Elle a connu des hauts et des bas, c'était son mouvement, donc du coup, Dieu l'a béni. Voilà, donc... c'est une personne que je respecte beaucoup et qui me dit ça. Ce qui me plaît chez toi, c'est ton humilité. Quand tu me vois, tu me respectes. Malgré que tu as vu un peu comment... Voilà et tout. Elle disait ça souvent aux gens qui l'entouraient et tout. Et donc, un jour comme ça, j'entends qu'elle a dit à DJ Léo que moi, Karina, je ne suis pas humble, je suis impoli. Il a dit non, c'est pas possible. Bon, quelqu'un d'autre peut le dire. Ça va rien me dire. Mais le fait que c'est la maman qui dit ça, pourtant, la maman même l'a même dit que je suis une personne respectueuse. Du coup, c'est ce qu'elle aime chez moi. Et elle revient donc, encore. il y a eu un paradoxe là. Il fallait comprendre les choses. Il fallait que je comprenne. Donc, je l'ai vu un jour. J'ai été à sa soirée à 13 juillet. Et elle m'avait demandé de faire une démo de son morceau. Elle a demandé à son manager, Elphaz, de me dire de faire une démo. D'habitude, je fais, mais je ne faisais pas. Il m'a vu, il m'a dit, mais pourquoi est-ce que je te demande de faire la démo? Tu tournes. Il dit, elle te dit la vérité, je ne peux pas faire. Je ne ferai pas. Il dit, il y a quoi? Il dit, c'est que la maman a dit sur moi, là, je ne suis pas contente de ça. Et il m'a dit quoi? Je lui ai expliqué. Il dit, non, c'est pas possible. Elle arrive tout de suite. Elle va te demander. Et quand elle est arrivée pour son spectacle, elle m'a appelé à côté d'elle. Je suis venue m'asseoir dans son salon. Et elle m'a dit, ah, elle passe au dire et tout et tout. Il dit, elle avait, voilà ce qui s'est passé. Moi, je ne suis pas contente. Elle dit, non, c'est pas ce qu'elle a dit, tu vois. Elle a démenti. Elle a dit. Elle a dit quoi? Elle dit qu'elle a dit simplement que quand je danse maintenant, je fais le malin. Que je ne danse plus comme avant, je fais le malin. Donc c'est la vieille mère. Donc elle dit, ok, il n'y a pas de souci, il n'y a rien. Sinon, si elle lui a manqué de respect, il faudrait qu'elle me dise comme ça, elle m'excuser. Parce que moi, je sais que j'ai toujours été correcte avec elle. C'est dans ce sens-là même que je lui ai demandé. Elle m'a dit, non, tu ne m'as rien fait. J'ai juste dit que tu fais le malin maintenant quand tu danses. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai dit, ok, c'est vraiment en ensemble, c'est la vieille mère. Non, ça va, non, ça va, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que bon, entre les chanteuses, il y a toujours, bon, voilà, Baba Misara, on dit elle a volé le chéri de Vital. Bon, je lui ai demandé, bon, elle a tourné, bon, ça, c'est le papa, c'est comme ça. Voilà. Maintenant, à côté de ça, DJ Léo, à un moment, c'était aussi ton producteur, n'est-ce pas? C'était ton producteur et tout, mais qu'est-ce qui s'est passé et puis il n'est plus ton producteur? Et Dangoro, mon frère que je salue au passage, mon jeune frère. Avec DJ Léo... Pourquoi tu souris comme ça? Tu souris. Hein? Il faut me laisser parler. Tu souris trop. Hein? Tu veux quelque chose, oui, mais on dirait c'est que les gens disent. Je veux le yibé, ça il veut.
Non, Léo, en fait, c'est quelqu'un de bien. Pourquoi je souris? Parce qu'avec Léo, il y a eu tellement de bonnes choses et de mauvaises choses. Comment ça? C'est lui qui t'a fait les mauvaises choses? C'est une étape de ma vie, vraiment. Ça chauffait. Comment ça? Vous nous expliquez un peu. Vraiment, avec Léo, il y a eu tellement, j'ai eu tellement de problèmes, je peux dire, avec certaines personnes. Parce qu'au même moment où il produisait aussi Janine Clean. Bien sûr. Il paraît que vous avez failli vous découper même. Hein, quelque non, part. On n'a pas failli se découper. Pourquoi? Si on pouvait se découper, c'était bon. Si on pouvait se frapper, là, ça allait être bon, mais on ne pouvait pas parce que c'est le milieu. Il faut qu'on respecte d'abord le producteur et puis on respecte, on protège notre image. Sinon, si c'est frappé, là, il y a longtemps, affaire est finie. Ça, tu connais. Chacune a respect. Oui, respect. Maintenant, c'est les moukou là. Les trucs de parler dans le dos. Puis quand on se voit, on fait comme si on s'aime. Voilà. C'est ce qui s'est passé. C'est Fafa, c'est la gueule. Ouais, c'est la gueule, ouais. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé en fait. Ouais. Chacun entendait des trucs qu'il devait entendre. Voilà. Et Léo, c'était le producteur, Karina Steve, c'est le producteur à Janine Clean. Il y avait une rivalité, il y avait une sorte de rivalité. On dit Karina est venue prendre la place de Janine, Karina est venue gâter. Parce que elle, Léo l'a signé avant toi en fait. Léo l'a signé avant moi. Quand elle a signé avec Léo, moi j'étais à la Yorogan. D'accord. Voilà. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est que Léo, c'est peut-être. Et puis je n'ai même pas signé avec lui. D'accord. C'est un truc bien. C'est une sorte d'aide. Elle a voulu t'aider en fait. Voilà, je n'ai pas signé avec Léo. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'elle-même, elle ne sait pas, c'est que avant qu'elle ne soit avec Léo, ou bien avant qu'elle ne travaille avec Léo, avant qu'elle ne connaisse Léo, moi, les premiers morceaux que j'avais, c'est en featuring avec Léo. Bien sûr, bien sûr. Je l'appelle ça avec Léo. Bien sûr, Léo qui m'a aidé. Il a tué même. Voilà. Donc, la plupart du temps, c'est avec Léo. Quand je considère que c'est pareil, en fait. Sauf qu'il essayait de m'aider maintenant financièrement. D'accord. Voilà, et ça racontait que voilà, je suis venue chercher la place de Janine, je suis venue prendre la place de Janine, je fais tout pour gâter le truc. C'est les gens qui racontaient, mais c'est elle-même qui racontait. C'est elle qui disait ça aux gens. D'accord, il faut parler, c'est pas fort. Parce que ce que tu n'as pas dit là, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est elle qui disait ça aux gens. D'accord. Que Karine est venue prendre ma place. Et après, elle racontait que voilà, je sors avec Léo et tout. Ah, nous on a appris ça aussi, hein, que tu sortais avec Léo. Et tu es venu raser Karine, Janine Clean, je vais lui demander ça. On dit elle aussi, elle sortait DJ Léo. Que Karine est venue la raser sur DJ Léo. Moi, il est rasé. Toi seul, on se bat pour toi comme ça. Personne de nous deux même sortait Léo. Peut-être qu'elle, si elle sortait Léo, c'est son problème. Mais moi, je crois que la rivalité, dans les débuts, je pensais que la rivalité venait du travail. D'accord. Voilà, mais finalement, j'ai vu que c'était une histoire de sortir avec le mec, sortir avec le mec. Ah. Voilà. Alors, les vérités sont seules, c'est comme ça. Donc, ça dit que elle croyait que toi tu voulais sortir, elle dit Léo en fait. C'est pas que je voulais, elle dit que je suis sortie avec lui. Mais ce qu'elle a oublié, c'est qu'elle ne m'a pas dénigré, elle ne m'a pas torpillé. Elle a aussi gâché l'image de l'artiste. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Parce que tu dis que tu as eu, avec Léo, tu as eu des problèmes avec beaucoup de personnes. Donc à part Janine, tu as eu d'autres problèmes avec d'autres gens encore. Non. D'accord. À part cette histoire de Janine Clean avec DJ Léo, j'ai pas eu de problème à part la maman. Mais la maman, c'était pas un problème en tant que tel. C'était juste un malentendu. Maintenant, après ça, avec Annick, ça va. Avec Sandia Chouchou, ça va. La Congolaise aussi, elle est beaucoup amusante. Elle me taquine tout le temps sur WhatsApp et tout. Vital, c'est ma soeur. D'accord, mais pourquoi pas, comme vous vous entendez si bien là, pourquoi il n'y a pas des petits featuring entre vous? Pourquoi il n'y a pas, je ne sais pas. Hein, pourquoi vous ne faites pas des feats? Parce que, en fait, je donne l'exemple simple. Les garçons s'entre-déchirent. Moi, c'est mes amis, il n'y a pas peur d'eux. Bien sûr. Voilà. Les garçons s'entre-déchirent. Comment il s'appelle? Kedje Vara va se lever, aller insulter Beno. Beno va venir insulter Kedje. Arafat va venir dénigrer telle personne. L'autre aussi va venir dénigrer Arafat. Les garçons, là, entre eux, ils se battent tous les jours. Maintenant, vous qui êtes les femmes, là, pourquoi entre vous, là, vous n'essayez pas de faire un bloc équipe pour aller plus loin dans ce mouvement? Parce que, d'abord, vous êtes jolie, vous êtes gracieuse, et si vous entendez que vous faites les vrais sons ensemble, là, vous allez aller plus loin que ces gars qui passent le temps à se battre.
Mais pourquoi? Parce qu'il y a l'impression que c'est de l'hypocrisie. On se taquine sur WhatsApp, mais on n'est pas des amis. Hein? Le daïré lui dit tout, c'est comme ça. C'est entre nous là même qu'il y a vrai palabre. J'ai les vieux pères là, eux ils montent pour eux là. C'est qu'on ne monte pas là, c'est ça qui est dangereux. C'est vrai. Entre nous là, tu as jamais vu une a clashé son ami sur Facebook. Mais ce qui se passe en bas là. Les braisements. Les braisements de ça. C'est un loup. D'accord, mais donc là, pourquoi il nous là, il y a le feu. Pourquoi est-ce que toi tu n'as jamais eu une idée de faire feat avec, je sais pas, Vital ou bien... C'est pas mauvais de faire des featuring entre nous, mais actuellement là, nous tous on se cherche, chacune cherche place. Voilà, donc vaut mieux viser un peu loin. Donc tu veux dire quoi? Tu veux dire que toi par exemple, on faisait un featuring avec Vital ou on faisait un featuring avec Claire Bailly qui est censé donner de la force à votre coupé décalé. Toi tu trouves que c'est pas normal, toi tu dois faire featuring avec d'autres personnes, c'est ce que tu veux dire? Non, c'est pas. Tu es en train de faire croire aux gens que je les sous-estime. Non, à moi, il pose la question. Je ne les sous-estime pas. Parce que nous, tout, on fait déjà du coupé décalé. Et donc, si on doit faire des featuring, c'est avec des artistes qui ne font pas de coupé décalé comme nous. D'accord. Voilà, on progresse. Et on Genre MC1 par exemple. MC1, José. Donc, tu veux dire qu'en faisant featuring avec MC1, c'est mieux que de faire featuring. Ça change parce qu'on ne voit que du coupé décalé. Je vais me mettre avec les bails, c'est du même coupé décalé. Ça ne va pas changer. D'accord. Donc, il faut progresser. Quand je dis faut progresser, il faut toucher d'autres horizons. En fait. Ah, d'accord. Voilà. Mais c'est maintenant, tu parles pas, tu dis non, on va évoluer. Quand tu as dit que Claire Bailly n'a pas évolué, Vita n'a pas évolué, non, il faut parler. C'est ça. Claire Bailly, même la maman, n'est pas allée faire featuring avec Manibela. Ouais, c'est pas faux. Donc, c'est juste qu'elle veut changer de style et puis voilà, voir d'autres horizons. D'accord, c'est super. Alors, Karina, c'est vrai que tu es une belle fille, il y a trop de docs sur toi. C'est-à-dire que tout le monde te targue d'être une fille qui cherche. C'est-à-dire que, mais on a fini de parler de ça, c'est fini. Maintenant, moi, je veux savoir, aujourd'hui, là, quelle orientation tu souhaites donner à ta carrière? Bon, vu que Karina Style, c'est vrai, tu as eu des chansons à succès, tout le monde sait. Mais maintenant, il faille que tu ailles encore, comme toi-même tu as dit, il faille que tu ailles encore plus loin dans la musique que tu fais. Donc, quel genre d'orientation tu as décidé pour ta musique, pour ta carrière en fait? Voilà, comme je disais tout à l'heure, faut viser d'autres horizons. Et Karina vraiment, je compte faire des featuring au-delà du coupé décalé. Je montre que j'ai aussi un talent de chanteuse. Parce qu'il y a des gens qui me disent, mais Karina, pourquoi est-ce que tu chantes bien, mais tu fais que du coupé décalé? Il faudrait que tu chantes des morceaux pour qu'on voie que tu as une belle voix. Et tout, donc vraiment, je compte le faire. Je compte le faire. Genre un peu d'afrobeat, un peu de, voilà, un peu de son R&B à l'africaine, tout ça. Voilà, pour pouvoir peut-être aller un peu plus loin, parce que je suppose que le coupé décalé n'est pas seulement la musique qui envoie loin. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Alors Karina, dis-moi, dans ton programme, c'est vrai que tu sors un album bientôt et tout, mais dans ton programme, est-ce que tu as des tournées de prévues au sein de l'Afrique de l'Ouest ou bien en Afrique de façon générale ou même en Europe? Est-ce qu'on t'a déjà contacté pour des gombos, pour des spectacles un peu à l'extérieur du pays? Si, plein de fois. Je dirais que j'ai eu plus d'avantages que bien certains artistes. Voilà, et il y a encore des propositions et je compte voyager bientôt. Mais en ce qui concerne l'Europe, c'est qu'on est en Afrique. On ne dit pas. On dit pas. Parce que le passeport risque de disparaître. Vraiment. Hein? Ça peut être dans le sac et puis ça disparaît. Parce que Mais il n'a pas dit que c'est au coup de gâter pas haut. En tout cas. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, quand on t'invite par exemple en boîte, puis tu arrives en boîte, on dit Karina est là et tout. Dans quel état d'esprit est-ce que tu te retrouves pour pouvoir... Parce que moi, je t'ai vu en prestation, franchement, tu danses. Yeah! Donc, quelle inspiration tu prends pour arriver sur scène? Je ne sais pas, comment est-ce que tu prépares tes chorégraphies avec tes danseurs et tout ça? Comment est-ce que tu concoctes tout ça? Je dirais que d'abord, avant d'aller sur scène, avant de jouer sur un morceau, il faut s'organiser, c'est-à-dire il faut monter une chorégraphie. Et je prends un bout de temps pour monter mes chorégraphies avec mes danseurs. Et quand on va en spectacle, moi, j'ai pas de remontant parce que je ne fume pas. Voilà. Ce que je prenais un peu pour m'inspirer, c'était l'alcool que j'ai pratiquement arrêté. J'ai arrêté. Quand je dis j'ai arrêté, je ne bois. Depuis j'ai fini le carême, je n'ai pas encore fumé, je ne suis pas encore saoulé. Voilà, donc je suppose que l'alcool, tu as laissé, arrêté, oui, voilà. Bien sûr. Mais sinon, c'est l'alcool que je n'étais pas alcoolique. Un verre ou deux, en fait. Un verre ou deux pour me chauffer, voilà. Et c'est ça, quoi. Maintenant, qu'est-ce que tu ressens? C'est-à-dire que quand Karina est sur scène, elle est en train de danser, et puis elle voit que le public réagit.
Qu'est-ce que tu ressens là Ça à me l'instant plaît. T? Ça me plaît, ça me fait chaud au cœur. Parce que moi-même, j'aime ça. Quand Toi, tu m'as dit quand tu étais petite même là, tu aimais voilà, j'aimais la foule. Tu aimais quand tu regardes. Voilà. Souvent, quand je joue, même que il n'y a pas de réaction, ça me met mal à l'aise, ça ne me plaît pas. Je fais tout pour qu'il y ait au moins un peu de réaction. Voilà. C'est important. Alors, Karina, notre émission tire à sa fin. Je vais te poser une autre question. Quel conseil Karina peut donner à ces jeunes filles qui aiment le coupé décalé, qui aiment aussi la musique dans son ensemble, qui ont envie aujourd'hui de se faire connaître, des stars et tout? Quel conseil tu peux leur donner? Voilà, j'aimerais dire à toutes ces personnes, à toutes ces jeunes filles qui adorent le coupé décalé, qui adorent en particulier la musique ivoirienne, de se lancer, de ne pas avoir peur. Si tu as du talent, tu es courageuse, tu es courageux, tu es talentueux, faut pas hésiter parce que chaque chose a son temps, chacun a sa chance. Ça peut ne pas aller et pour quelqu'un d'autre maintenant, mais pour toi, ça peut aller. C'est un peu difficile, mais il faut être persévérant. D'accord. Mais tu leur dis, au lieu de leur dire que, il y a les requins dans le milieu, quand tu es femme, tu commences à chanter, tout le monde veut manger, donc il faut faire attention. Ça, tu ne vas pas de ça. Mais oui, c'est ce que je dis, il faut être fort, faut être forte. En particulier les femmes, il faut être forte, faut être courageuse. Et puis, faut vraiment, si tu oses, si tu n'as pas peur, ça va aller. D'accord. C'est pas un milieu facile en fait. D'accord, parce que les chanteuses, surtout de coupé décalé, votre nom est gâté. Hein. On dit que vous là, vous êtes trop facile, vous êtes des filles faciles. Hey. C'est ce que les gens disent. Que non, Claire Bailly est facile, que Vital est facile, que Karina est facile, que la Congolaise est facile. Que, bon, je ne sais pas. Pourquoi vous avez cette réputation-là? Moi, je dirais que c'est parce que c'est le coupé décalé. C'est un mouvement qui est connu de tous. C'est pourquoi on s'attaque dessus. Sinon, tout le monde, tout ce qui est sur cette terre est dénigré. Voilà, on dit ce qu'on a. Les gens aiment dire ce qu'ils ont envie de dire. Et les gens croient ce qu'ils ont envie de croire. Voilà, donc je dirais que c'est un truc qu'on est venu trouver, on peut rien faire. Ok, c'est super. Alors, Karina, vraiment merci beaucoup de nous avoir reçu l'équipe Fafa dans ton humble demeure. Ici, on est assis, on est à l'aise, dans les vrais fauteuils et tout. Voilà. En tout cas, la caméra, elle est à toi. Tu fixes la caméra et tu lances un message à tes fans, à toutes les personnes qui te regardent à Fafa. C'est comme ça. Voilà, j'aimerais dire merci d'abord à tous ceux qui me soutiennent. Voilà et tout. Merci pour votre soutien, merci pour vos prières et ne lâchez pas. Ne lâchez pas, soutenez toujours Karina Style. J'ai vraiment besoin de vous et je vous promets beaucoup de bonnes choses. Que Dieu nous garde ensemble. Alors voilà qui est bien dit, mesdames et messieurs, nous étions avec la belle et ravissante Karina Style, artiste, chanteuse coupé décalé, désormais artiste, chanteuse tout court, point barre, parce qu'elle va faire beaucoup d'autres chansons, beaucoup d'autres styles. Avec le père lui-même. Il y a un featuring qui est prévu. Nous, c'est un zouk, on fait un zouk. On fait un dangereux zouk. On fait du buzz dans les clips. Tu as vu, non? En tout cas, c'est ça, c'est propre. En tout cas, mesdames et messieurs, merci de nous suivre sur Ivoire TV Musique, le canal 209 du bouquet, canal Sat Afrique. Voilà, il y a Soko et celui qu'on appelle William Santiago derrière la caméra, Roland Le Benguis réalise cette émission. On est ensemble, que Dieu vous bénisse. C'était Fafa avec le Daïré, toujours.